dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore essaye de trouver un moyen de sauver Bart, Arthur n'a qu'une obsession, retrouver ses clés. Samuel, de son côté, fait une proposition à Leila, et Chloé agit pour César. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 26 mars dans Demain nous appartient. Flore tente de sauver Bart. Gabriel se rend sur les lieux de l'accident de voiture pour essayer de retrouver les fameuses clés qu'Arthur a perdues mais ne parvient pas à mettre la main dessus. En parallèle, à l'hôpital, Victoire annonce à Arthur et à ses mères qu'il va pouvoir sortir aujourd'hui et qu'après 2 semaines de plâtre pour son bras tout devrait rentrer dans l'œil. Sandrine et Laurence sont tout de même inquiètes à cause des pertes de mémoire de leur fils et sont bien décidées à le surveiller. En rentrant à la maison, elles finissent par se disputer car l'une et l'autre ne cessent de se rejeter la faute de l'accident et du comportement d'Arthur ces derniers temps. Pour Laurence, il est vital qu'elle arrive à se serrer les coudes pour affronter cette crise ensemble. Mais Sandrine ne manque pas de lui rappeler qu'elles ne sont plus ensemble. Flore, de son côté, vient chercher Bart au commissariat et fait enfin la connaissance d'Hugo, à qui elle demande de rester loin de son fils désormais. Désespérée par la situation et folle de rage, elle tente ensuite de minimiser les faits auprès de Sandrine en lui faisant remarquer qu'Arthur s'en est bien sorti et que tous les ados font des erreurs. Mais Sandrine voit clair dans le jeu de son amie et lui assure que cela ne marchera pas avec elle. Elle n'arrivera pas à sauver les fesses de Bart. Si est-il la justice qui tranchera. Plus tard, alors que Gabriel et Arthur décident de se retrouver le lendemain pour défoncer une serrure, à défaut d'en retrouver la clé, Charlie, qui fait de la trottinette avec son frère, tombe par hasard sur les clés en question et les met dans sa poche, sans savoir d'où elles proviennent. Bart, quant à lui, retrouve Hugo sur la plage et le découvre en pleine discussion houleuse avec Julien, un jeune homme qu'il prétend avoir rencontré en prison. Ce dernier s'en va et laisse Bart et Hugo discuter de ce qui pourrait attendre Bart en cas de condamnation. Hugo tente de lui faire comprendre qu'il prend de gros risques et que si est différent de ce qui s'est passé l'été dernier, lorsqu'il l'a couvert pour les cambriolages, mais Bart refuse de revenir sur ses déclarations. Hugo avoue alors à Bart qu'il a essayé de l'oublier en prison mais que c'était au-dessus de ses forces. Et les deux ex finissent par s'embrasser passionnément, sous le regard de Julien, qui les observe de loin avec colère. Samuel fait une proposition à Leila. Bilal se rend au Mar en compagnie de Jules pour remercier Alex de l'avoir aidé lors de sa cavale. Il en profite pour lui demander s'il n'aurait pas un travail à lui offrir mais Alex lui répond qu'il ne peut pas se permettre d'engager quelqu'un en ce moment. Pourtant, lorsque Bilal lui raconte qu'il vit dans une chambre d'hôtel avec Jules et que la situation commence à devenir compliquée financièrement parlant, Alex ne peut s'empêcher de faire un geste pour l'aider. Il lui offre alors un travail à mi-temps et lui propose de l'héberger au Mar, dans l'appartement de sa mère, qui n'est pas là en ce moment. Bilal est évidemment ravi mais ce nouvel environnement ravit un peu moins Jules qui réalise qu'il n'aura pas de chambre et qu'il va devoir dormir sur le canapé du salon. Chardot, de son côté, fait une proposition étonnante à Leila, il aimerait qu'ils s'installent ensemble. Leila, surprise, lui rappelle qu'elle vit avec ses filles et que ces dernières ne sont toujours pas très fans de lui. Samuel, qui a aidé Bilal durant sa cavale, pense que cela peut évoluer avec le temps et refuse de passer une minute loin d'elle.
Alors Lila accepte d'essayer. Chloé décide d'agir pour empêcher Margot de commettre une grave erreur chez les Delcourt. Chloé découvre que Margot est toujours décidée à confier César à l'aide sociale à l'enfance et qu'elle est en train d'écrire une lettre de renonciation de ses droits parentaux. Impuissante face à la situation, Chloé décide de rendre visite à Lou, qui a accepté d'aider Margot dans sa démarche, et la pousse à tenter de convaincre l'adolescente de changer Davis et de ne pas abandonner son bébé. Lou lui rappelle que ce n'est pas son rôle d'avocate d'orienter les gens dans leurs décisions, mais pour Margot, qu'elle connaît bien, elle accepte d'essayer de lui parler. Plus tard, elle rappelle donc à Margot qu'elle a eu elle aussi du mal avec Nina au début, qu'elle a fait une dépression post-partum, et qu'aujourd'hui elle regrette d'avoir abandonné momentanément sa fille. Mais pour Margot, les deux situations ne sont pas comparables. Elle n'a jamais voulu de César, elle ne ressent rien pour lui, et sait qu'il sera bien plus heureux sans elle. En dernier recours, Chloé finit alors par s'excuser auprès d'Anna et demande à sa sœur de s'occuper de César quelque temps, jusqu'à ce que Margot change Davis, afin d'éviter au bébé de partir à l'orphelinat. 나